comme celle de Moby. Regardez. Vous semblez extrêmement tranquille. L'accueil de l'album partout dans le monde a été, du point de vue de la critique, extraordinaire. Et en même temps, vous dites, oui, il passe pas à la radio, l'industrie du disque fonctionne d'une manière complètement démente aujourd'hui. Comment on se sent quand on écrit son 24e album et qu'à la fois on est encensé et qu'en même temps il y a une partie de l'industrie qui joue les jeunes à fond et qui ne s'occupe plus franchement vraiment des gens qui ont joué un rôle important dans l'histoire du rock? Fortunately, everything is malfunctioning. Me too. I'm probably less surprised than most that everything tends to malfunction sooner or later, as that my outlook being that we may evolve, but I don't think necessarily that we progress, and I think everything has its sell-by date, industrially and also socially. I mean, it's not like that we're evolving or becoming something very special as a species, and I think that we elliptically make the same mistakes as we always have. And I don't say that with a sense of bitterness or negativity, really. It's just I think I'm keener to accept the way things are, and I'm keener to therefore try and live and express myself on a day-to-day basis rather than have huge expectations of a future. I'm very happy with the way that the album was greeted. It was terrific. I'm enjoying the shows that I'm doing, this little mini tour that I've been up to. But more than anything else, I'm just keen to go back home, continue life with my wife and my daughter, and keep writing. Nothing very special. Dans une des chansons, ce sera ma dernière question, il y a une très rapide allusion aux Beatles, aux années 60. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur l'histoire du rock and roll, de la pop music, etc. Et il se trouve que les Stones partent en tournée, que votre disque est acclamé dans le monde entier. Et au fond, on se dit, ils ont beau avoir eu une vie, pardonnez-moi, mais un peu totalement dingue, c'est toujours eux qui dominent. C'est-à-dire, vous avez beau être ami avec Moby, vous avez beau enregistrer une chanson des Pixies qui date des années 80, etc. Au fond, la planète rock, c'est toujours Bowie, c'est toujours les Stones, c'est toujours ceux qui ont été là au début des années 60. Well, I think it's okay to listen to the Beatles, but I think it's also very important to listen to, say, The Streets, a brand new band on the English scene right now. And we can only learn from our mistakes. Well, I'd like to believe that we can only learn from our mistakes, although I don't really think that will happen. Est-ce que ça s'apprend d'être rockstar? It was a pretty random answer to that. Est-ce que ça s'apprend d'être rockstar? Does one learn to become a rockstar? In my case, yes. It took me a very long time. Merci beaucoup. Oh, it's my pleasure. C'était le 24e album de David Bowie, produit par Tony Visconti, qui s'appelle Heaven. Votre camarade, vous l'avez vu, il parle de vous. Je voulais demander, je vous signale d'ailleurs qu'il a essayé de piquer votre disque, Zazie. Mais qu'il le pique oui, avec voilà, plaisir, alors. Voilà, Free. Merci. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux ce que ça représente Bowie pour vous? Moi, il y a une chanson qui m'a scotché de lui, c'était We Can Be Heroes. Parce que c'était justement l'exemple même de quelqu'un de atypique et donc qui n'était pas du tout comme tout le monde. Et en même temps, il disait dans son texte, tout le monde a le droit d'être héros un jour. Donc je trouvais ça absolument incroyable. C'était l'album Ziggy Stardust. Ouais, absolument. Qui d'ailleurs est réédité actuellement et qui est un album, Mishka, absolument exceptionnel. Enfin, c'est un des 10 ou 15 albums de l'histoire du rock. Ah ben c'est un disque qui a révélé un personnage complètement nouveau. Enfin, il n'y avait rien d'équivalent en Angleterre ni dans le monde jusque-là. Si vous voulez, Bowie, c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque un freak, un monstre. C'était quelqu'un qui se produisait sur des scènes de théâtre, il faisait ce qu'on appelle de la pantomime. Donc c'était une sorte de danseur, il se maquillait, et c'était un marginal complet. Et la force de Bowie, ça a été d'affirmer que la marginalité, l'excentricité, le fait de ne pas pouvoir s'intégrer et de se présenter comme un monstre était quelque chose qui allait secouer le monde. Enfin, c'était ça la nouvelle norme, pour ainsi dire.
Est-ce que je peux vous demander, Moby, si vous avez le sentiment que dans les albums qui vont venir, parce que vous avez déjà fait 10 albums, il y aura de plus en plus de place. Pourquoi? Pour la musique électronique, pour la musique jouée live sur scène avec des instruments comme aujourd'hui, ou peut-être même des choses qui sont très proches du blues, des racines de la musique américaine? Oh, I have no idea. Je ne sais pas encore. I'm still upset because I was watching. C'est pour les En fait- piquer que je dis ça, parce qu'on va les idées. But I was just watching the David Bowie interview. Je regardais Ouais. l'interview The de thing that David struck me the Bowie most, et ce that qui I'm m'a most vraiment upset frappé, about, ce is qui his me hair. touche, c'est sa coiffure. Because he's Franchement, 55 years old. il a 55 ans et il a encore tous ses cheveux. Et moi, j'ai 30 ans passés et je n'en ai plus. On a parlé C'est d'un ami, je déprimant. vais vous présenter quelqu'un qui fait couler beaucoup d'encre, que vous n'aimez pas beaucoup, qui d'ailleurs n'aime pas beaucoup de monde en général, mais qui a un succès extraordinaire dans le monde entier. C'est tout simplement Eminem. C'est un concert de sa dernière tournée et vous allez voir, ça déménage. A lot of people ask me stupid fucking questions.